Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous parle de la SoundTouch 10 de Bose. C'est pas une enceinte nomade comme j'ai déjà pu vous en présenter, celle-ci c'est une enceinte pour mettre de l'ambiance chez vous. On est sur une enceinte d'un tout petit peu plus de 2 kg en plastique noir mat qui rend plutôt bien et je vous le disais, pas de batterie là-dedans, il faudra obligatoirement la brancher au secteur. Au dos, on va retrouver une prise micro USB qui pourra être utilisée pour les mises à jour de l'enceinte et également une prise mini jack 3.5 pour brancher un appareil, mais le but de cette enceinte c'est d'être utilisée sans fil. Vous allez par exemple pouvoir vous connecter en Wi-Fi ou en Bluetooth avec votre smartphone ou bien votre tablette pour ensuite envoyer la musique sur l'enceinte. Ensuite sur le dessus vous avez des boutons de contrôle qui vous permettent de switcher entre la connexion Bluetooth ou mini jack, de régler le volume et de gérer jusqu'à 6 présélections. Vous avez aussi une télécommande qui vous permet de faire plus de choses, notamment avancer et reculer dans vos playlists et qui surtout est bien pratique pour allumer et éteindre l'enceinte à distance. Donc voilà, tout ça c'est bien sympa, mais il y a énormément d'enceintes qui proposent déjà ça, mais ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est qu'on peut les connecter à notre réseau Wi-Fi. Donc pour ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et j'en ai deux. Voilà comment se présente la boîte, je vais vous montrer très rapidement en quelques secondes ce que vous avez à l'intérieur lorsque vous achetez l'une des enceintes. Donc on va déballer tout ça. Bien sûr qu'une seule c'est bien, mais vous allez voir qu'avec deux c'est encore bien mieux. Donc voilà ce que vous avez dedans, l'enceinte, la télécommande, le câble micro USB et deux câbles secteurs, donc version Europe et US. L'intérêt d'en avoir deux ou plus, c'est de les coupler pour pouvoir disposer de la fonction multi-room. Et sur la face avant, vous avez les différentes LED qui vous indiquent l'état de ce que vous êtes en train d'utiliser. Grâce à l'application Bose, quand on est connecté en Wi-Fi et que les enceintes le sont aussi, eh bien on va pouvoir faire différents choix. Par exemple, mettre une musique différente sur chaque enceinte, ou alors mettre la même musique sur toutes les enceintes en même temps si on en a disposé un petit peu partout dans différentes pièces. Donc par exemple, si vous êtes en train d'écouter une émission sur votre enceinte qui se trouve dans le salon, que vous voulez aller prendre votre douche mais que vous voulez quand même continuer à écouter votre émission, et ben hop, vous switchez votre musique sur l'enceinte qui se trouve dans la salle de bain par exemple. Comme ça vous continuez d'écouter votre émission et la première enceinte se retrouve libre et quelqu'un d'autre peut y mettre sa musique dessus. Donc ça c'est la première possibilité. Ensuite je vous le disais, vous avez la possibilité de mettre une musique différente sur chaque enceinte et à partir de la même application, à partir du même téléphone. Vous choisissez quelle musique sera sur l'enceinte 1, quelle musique sera sur l'enceinte 2 et ça peut vous permettre de créer des petites ambiances un peu sympas chez vous. Par exemple si vous faites une soirée et que vous voulez mettre un certain style de musique dans le salon et puis un autre dans la cuisine, voilà, vous pouvez comme ça un peu séparer vos ambiances et vos musiques. Et enfin, dernière possibilité, vous homogénéisez le tout et vous mettez la même musique sur toutes les enceintes. Donc soit vous avez plusieurs enceintes dans la même pièce et là ça vous fait un son plutôt extraordinaire, soit vous avez plusieurs enceintes un petit peu disposées partout dans votre maison ou votre appartement et avec la même musique sur toutes les enceintes, ce qui fait que quand vous passez d'une pièce à une autre, vous avez toujours la même qualité, vous avez toujours la même musique, peu importe là où vous vous déplacez et ça c'est cool. Dans l'application, ce qui est très pratique, ce sont les présélections. Par exemple, si j'appuie sur le 5, je vais automatiquement passer sur la radio web Génération, donc lue directement à partir de l'application. Et si j'appuie sur le 6, je passe sur une radio de jazz. Donc voilà comment ça marche, on a pas mal de possibilités. On va pouvoir jouer de la musique à partir du Bluetooth par exemple. On pourra aussi le faire à partir de la prise jack 3.5 mm à l'arrière de l'enceinte. J'ai aussi ajouté mon compte Deezer pour pouvoir retrouver toute ma bibliothèque Deezer directement dans l'application Bose pour pouvoir ensuite tout balancer dans l'enceinte sans passer par l'application Deezer. Je fais tout à partir d'ici. Donc on va retrouver les principaux services de streaming, on les a ici, mais vous voyez qu'il n'y a pas Apple Music. C'est un peu dommage et moi c'est pour ça que j'ai rajouté ici ma bibliothèque iTunes, donc la même que celle que j'ai sur mon ordinateur. Je la retrouve dans l'application et enfin ici vous allez avoir des radios. Donc ça c'est plutôt pratique, franchement j'ai découvert des choses que je connaissais pas du tout. Vous voyez que tout est classé, vous allez pouvoir parcourir un petit peu toutes les radios qui vous sont proposées. Par exemple ici rechercher par style, si je veux du classique, voilà ce qui m'est proposé, donc j'en ai pas mal de choix à chaque fois. On passe très facilement d'une sélection à une autre et si dans la liste vous retrouvez pas la radio que vous cherchez, vous allez avoir la possibilité de faire une recherche ici. Donc vous tapez tout simplement le nom de la radio à laquelle vous souhaitez accéder. Par exemple ici Fun Radio, je tape Fun, je fais ma petite recherche et voilà, il me liste tout ce qui porte ce nom et je peux très facilement trouver ma radio. Donc ensuite cette radio, au même titre qu'une musique ou qu'une playlist que vous êtes en train de lire, vous avez la possibilité de l'associer à un raccourci en restant longuement appuyé sur le chiffre. Donc là hop, Fun Radio est associé au 1 et je pourrais très facilement revenir sur Fun Radio en appuyant sur la touche 1, c'est pas plus compliqué que ça. Donc regardez, hop, si j'appuie sur le 5, ça m'envoie vers la radio Génération, mais ça aurait très bien pu être une playlist ou une musique.
Et sur le 1, eh ben je retombe sur Fun Radio que j'avais configuré juste avant. Donc avoir ces 6 sélections, je trouve ça super pratique, ça laisse pas mal de possibilités pour mettre soit des musiques, soit des radios, soit même des playlists. Donc moi j'utilise beaucoup cette télécommande, je la trouve très bien faite, et au final, bah, l'enceinte on la pose au-dessus d'un meuble, on la pose dans un coin et on n'y touche plus du tout se fait à partir de la télécommande ou alors à partir de l'application. Ce que je trouve excellent aussi, c'est que vu que les enceintes sont connectées en Wi-Fi, eh bien on a une application sur Mac ou sur PC qui permet de tout gérer, exactement comme sur l'application mobile pour smartphone en fait. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, vous voyez l'interface sur mon ordinateur. Donc je peux choisir quelle musique je souhaite lire sur quelle enceinte et je peux aussi assigner des raccourcis. Par exemple, si je prends cette playlist, que je la glisse sur le 2, et ben j'ai maintenant une playlist assignée au chiffre 2, donc auquel je peux très facilement accéder via la télécommande ou via l'application. Ensuite, au niveau du son, bah, vous connaissez Bose de réputation, hein, on est rarement déçu. Et là, sur cette SoundTouch 10, bah, on retrouve ce que Bose a l'habitude de faire. On a un son plutôt coloré avec des basses vraiment présentes. Et moi, je trouve ça idéal pour une musique d'ambiance. Et moi qui écoute beaucoup de style hip-hop, c'est vraiment parfait, ça se prête vraiment à ça. On a aussi une belle puissance sonore là-dessus. Mais par contre, je dois vous avouer que lorsqu'on va au-delà des 3/4 de la puissance max, on retrouve pas la même précision sonore que ce qu'on avait avant justement. Mais bon, moi je vous avoue que je vais rarement au-delà, vu la puissance d'une seule, et en plus quand j'utilise les deux en même temps, donc voilà, moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, je les pousse pas aussi loin. C'est pas des enceintes nomades, elles sont faites pour être utilisées chez vous, donc de toute façon, si vous habitez en appartement, je vous assure, vous les mettrez pas à fond, sinon vous avez tous les voisins qui vont vite débarquer. Donc voilà, petite distorsion quand on va au-delà des 3/4, je dirais. Mais bon, je vous le répète, ça m'a pas du tout dérangé, je les pousse pas aussi loin, j'utilise les deux en même temps généralement, donc j'ai déjà un son excellent sans aller au-delà. Autre petit point négatif que je pourrais citer, pas de NFC là-dessus, donc ce sera de l'auxiliaire, du Bluetooth ou du Wi-Fi. Et enfin, vous avez vu qu'il y a pas mal de services de streaming qui sont supportés, on a Deezer, on a Spotify, mais j'ai pas retrouvé Apple Music et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, surtout quand on sait que Bose et Apple sont plutôt copains. Donc j'espère que ça viendra dans une mise à jour parce que ça manque, il y a pas mal de gens qui utilisent Apple Music aujourd'hui. Donc voilà pour ce que je pouvais en dire, moi c'est pas des choses qui m'ont dérangé et j'en ai été globalement très satisfait de cette SoundTouch 10 et surtout de la puissance qu'elle délivre. Si on en a qu'une seule, ça suffit pour ambiancer une pièce. Donc là, avec les deux, vous imaginez ce que ça donne, c'est tout simplement génial. Cette SoundTouch 10, elle coûte un petit peu plus de 200 €. Comme d'habitude, je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. À savoir que pour exactement le même prix, vous pouvez avoir une SoundLink Mini 2 qui elle est une enceinte nomade, donc avec une batterie à l'intérieur mais qui aura moins de puissance. Donc voilà, c'est un petit peu à vous de voir. Pour le même prix, vous pouvez avoir l'une ou l'autre. Donc à vous de décider si c'est plutôt pour une utilisation nomade ou alors uniquement chez vous à la maison. Ou dans quel cas, c'est bien plus intéressant de prendre cette SoundTouch 10. Donc voilà, dites-moi un petit peu juste en dessous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette SoundTouch 10. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!